Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du médicament Roaccutane puisque j'ai subi 2 traitements dans ma vie. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant, que ça pouvait surtout vous aider que je fasse cette vidéo là puisque si vous avez envie de sauter le pas pour prendre ce médicament là et que vous n'avez pas de personnes dans votre entourage qui l'ont déjà fait, vous pouvez pas forcément avoir de conseils etc. Si vous n'avez pas envie d'aller voir votre médecin tout de suite. Voilà, je me suis dit que ça pouvait en aider plus d'un, surtout que j'ai fait 2 traitements, que je sais vraiment de quoi je parle. J'ai fait il y a pas très longtemps une vidéo où je vous présentais les produits que j'utilisais pendant que je prenais le médicament Roaccutane, puisque il faut savoir que quand on est sous ce médicament là, on peut pas mettre n'importe quoi sur son visage. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup de vous faire une skincare routine. Et donc du coup voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le médicament en lui-même. Bon alors évidemment je suis pas dermato, je suis pas médecin, je vais juste vous parler de mon cas personnel. Ce qui s'est passé sur moi, ça va pas forcément se passer sur vous. Voilà, je vais faire un cas vraiment très précis. Je vais faire aussi des généralités, mais c'est pas obligé que ça vous arrive à vous aussi. Je vais voilà, juste vous expliquer mon expérience, mon avis, ce que j'en ai pensé, etc. Si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sauf si elles sont un peu trop médicales, ce qui est normal, je pourrais pas y répondre. Mais surtout n'hésitez pas, je pense que c'est vraiment très important. Si vous avez des questions précises, si vous voulez vraiment des conseils de professionnels, n'hésitez pas. Enfin, vraiment c'est super important, allez voir votre médecin. Surtout le dermato, c'est le plus logique. Vous pouvez aller voir aussi votre médecin généraliste, mais je pense qu'il sera moins centré sur le sujet. Du coup, pour vous dire un peu comment la vidéo va se dérouler, alors déjà je vais vous parler de mon histoire avec l'acné, si on peut dire ça comme ça. Ensuite je vais vous parler des points positifs et des points négatifs, et ensuite je vais vous parler du protocole en lui-même, puisqu'il est assez compliqué, et enfin les idées reçues, enfin voilà, ce qu'on peut penser sur ce médicament là qui sont pas forcément vrais. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Pour commencer mon histoire avec l'acné, alors déjà j'ai eu beaucoup d'acné depuis un peu toujours en fait, voilà, c'est assez héréditaire malheureusement, voilà. Déjà à partir de la 6ème je commençais à avoir de l'acné sur le front, voilà, vous savez les petits boutons sur le front, voilà. Bon, je subissais des traitements, enfin je subissais carrément. Non, voilà, j'avais des traitements débiles à base de pommade et de gel nettoyant qui ne fonctionnaient évidemment pas du tout. Et puis après ça allait crescendo, ça allait de pire en pire, et arrivé en 4ème, 3ème, j'avais vraiment une acné sévère. Là vraiment c'était chaud patate, vraiment j'avais des kystes en plus, enfin voilà, c'était horrible, j'étais hyper complexée, je me maquillais beaucoup, ça se voyait encore plus. Voilà, c'était vraiment horrible, c'était une période de ma vie où j'étais vraiment très complexée par ma peau. Donc après avoir testé maintes et maintes traitements, ma mère et mon dermato m'a dit faut que tu passes à Roaccutane, là c'est pas possible, faut vraiment que tu t'y mettes. Et à ce moment là j'étais en 3ème et j'avais vraiment peur de ce médicament là parce que j'entendais des trucs, enfin j'entendais des conneries quoi, j'avais super peur des effets secondaires etc. Et du coup la dermato m'a donné un énième médicament qui n'a encore pas marché. Du coup, arrivé en seconde, là c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, j'en en pouvais plus. Donc arrivé en septembre, du coup vraiment genre au début de l'année de ma seconde, je suis allée voir ma dermato et elle m'a prescrit Roaccutane. Et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie je pense. Ça a été extrêmement efficace, enfin voilà, vraiment ça m'a sauvé la vie, mais bon j'y reviendrai après. Voilà, donc du coup en fait mon tout premier traitement donc en seconde a duré de septembre jusqu'à juin, donc vraiment toute l'année scolaire. À la fin de l'année je n'avais absolument plus rien. Ensuite en début d'année scolaire de première, je recommençais un petit peu à avoir de l'acné. Voilà, j'étais un peu complexée mais ça allait, c'était pas ouf. Donc pendant toute mon année de première ça revenait mais c'était vraiment pas grave, mais j'en avais quand même. Je recommençais un petit peu à avoir de l'acné. Donc du coup pendant toute mon année de première j'ai laissé passer, je me suis dit que je n'allais pas le refaire maintenant, voilà j'ai juste réfléchi tout simplement. Ensuite l'été de première terminale est passé et là j'en avais vraiment marre, je voulais vraiment que ça s'arrête complètement, je voulais plus que ça revienne un petit peu même si c'était pas grave ce que j'avais, je voulais vraiment que ma peau soit nickel nickel. Du coup là cette année je suis en terminale et j'ai fini mon traitement il y a quelques semaines puisqu'en fait je l'ai repris une deuxième fois. Donc j'ai commencé vers fin septembre et j'ai fini en mi-avril, donc le traitement a été beaucoup plus efficace forcément puisque j'avais beaucoup moins d'acné, donc c'était beaucoup plus rapide. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire 2 traitements, parce que voilà je suis une acharnée et que je voulais vraiment avoir la peau la plus belle possible. Là je n'ai plus rien du tout.
Donc voilà, là à l'heure où je vous parle, j'ai absolument plus rien, j'ai juste des petites cicatrices, enfin des taches d'hyperpigmentation. Bref, donc maintenant on va parler des points négatifs slash effets secondaires. Donc c'est parti. Alors en premier déjà, je pense que vous devez sûrement le savoir si vous êtes un peu intéressé, les sécheresses ça reste le plus gros point négatif du traitement, puisque le but de Roaccutane c'est de vous assécher tout votre sébum, vous n'avez plus de graisse sur tout le corps, vous avez vraiment la peau sèche, les muqueuses sèches, c'est très désagréable. Et voilà, donc vous avez l'intérieur du nez qui est très sec, ça c'est super désagréable. Donc du coup ce qui fait que quand vous vous mouchez, la plupart du temps vous finissez par saigner du nez en fait. Et voilà, ça c'est un problème, mais c'est pas grave, hein, mais c'est assez désagréable. Donc il faut que vous mettiez de la vaseline dans le nez quoi, c'est ça, c'est ce que je faisais, c'est ce que tout le monde fait. Vous êtes obligé, sinon ça gratte et c'est vraiment très désagréable. Après vous avez aussi évidemment les lèvres sèches, je me souviens de quelque chose qui s'est passé pendant mon premier traitement qui a été forcément plus difficile que le deuxième. À mon premier traitement du coup j'avais les lèvres vraiment sèches et je me réveillais le matin avec les commissures de mes lèvres super sèches et du coup quand j'ouvrais la bouche pour pouvoir manger mon petit déj ça craquait ici, donc genre j'avais des fissures aux commissures de mes lèvres et c'était vraiment très désagréable. Mais après le matin quand je faisais ma petite routine, après ça allait beaucoup mieux, puis rebelote le lendemain etc. Mais bon voilà. Puisque j'avais déjà une peau grasse de base, en fait je me suis retrouvée avec la peau normale. Mais ça m'arrivait de peler du visage, surtout au niveau du menton, je sais pas pourquoi. Donc voilà, après je pense que si vous avez déjà une peau sèche de base, vous risquez vraiment là par contre de peler sur votre peau. Je dis ça, je dis rien, hein, je sais pas, mais ça me paraît logique. Mais si vous avez déjà une peau sèche de base, parlez-en à votre dermato pour savoir si vous allez encore plus peler, mais logiquement je pense. Autre point un peu négatif, puisque vous devez faire des prises de sang tous les mois et que vous devez voir votre dermato tous les mois pour qu'il vous prescrive la prochaine boîte de Roaccutane, en fait ça prend sur votre temps personnel puisque vous avez des rendez-vous tout le temps en fait. Enfin tout le temps, c'est une fois par mois, vous allez me dire c'est pas grand chose mais ça reste quand même chiant quand c'est une longue période de 8 mois, généralement c'est ça, c'est une année scolaire, enfin moi en tout cas ça a été mon cas. Après ça dépend de la gravité de votre acné mais généralement c'est ça. Donc voilà, ça empiète sur votre emploi du temps. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points négatifs, à part voilà, c'est ça en fait, le plus gros point négatif ça reste les sécheresses de la peau en fait, c'est vraiment super désagréable. Maintenant on va passer au point positif pour terminer sur une bonne note. Le tout premier point c'est que le médicament fait des miracles très rapidement. Les résultats sont vraiment très rapides, j'avais vraiment plus du tout d'acné. Donc en fait j'ai commencé, je parle de mon tout premier traitement, donc en seconde. Je l'ai commencé en septembre, à Noël j'avais plus rien. Mais genre plus rien. J'en avais encore peut-être un petit peu, ça revenait de temps en temps, mais enfin franchement c'était un miracle. En quelques semaines ça avait déjà diminué de moitié et en du coup septembre, octobre, novembre, décembre, en 3 mois j'avais plus rien. C'est pas le bonheur ça sans déconner, c'est trop bien. Donc voilà, très bon point positif, c'est que c'est un médicament qui fait des résultats très rapidement. Puisque le médicament vous assèche votre peau, vous avez aussi le cuir chevelu qui est plus sec, donc ce qui fait que je me lavais les cheveux une fois par semaine. Donc ça c'est vraiment le bonheur aussi, parce qu'en fait j'avais jamais les cheveux sales, j'avais jamais les cheveux gras. Ça c'est vraiment genre trop bien, tu te laves les cheveux juste une fois par semaine et c'est fait. Ma peau aussi n'était plus du tout grasse, j'avais plus de brillance, j'avais juste la peau normale, des fois ça m'arrivait de la voir sèche, mais la plupart du temps c'était normal. Voilà, après votre peau elle va trouver un équilibre et au bout d'un moment elle va se stabiliser et vous allez avoir la peau normale. Je parle par rapport à moi parce que j'avais déjà une peau grasse de base. Après je sais pas ce que ça fait encore une fois sur une peau sèche de base. Bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'avais la peau normale, donc ça c'était vraiment super agréable parce que du coup j'avais pas besoin de me repoudrer tout le temps, de me matifier la peau. Enfin ça c'est vraiment trop chiant ça quand t'as la peau grasse et que tu dois te repoudrer la gueule tout le temps parce que tu brilles comme une boule à facettes. Là t'as vraiment plus du tout ce problème et c'est vraiment trop bien. Vous avez aussi le grain de peau qui est beaucoup plus lisse, vous avez plus de points noirs, les pores sont resserrés, vous avez une peau plus jolie en fait. Autre chose qui est super cool avec ce médicament là, c'est que du coup vous avez plus besoin d'appliquer 36 milliards de crèmes, de gel nettoyant etc. Vous avez juste une pilule à prendre une fois par jour et c'est tout en fait. Voilà, c'était tout pour les points positifs et les points négatifs. Maintenant je vais parler du protocole en lui-même, qu'est-ce qui se passe réellement quand tu prends Roaccutane, qu'est-ce que tu dois faire. Je vais pas aller dans les détails parce que c'est vrai que c'est vachement compliqué, mais de toute façon votre dermato va vous en parler, hein, y a aucun problème. Voilà, je suis là juste pour vous éclairer un petit peu. Je vais pas essayer d'aller trop dans les détails parce que je risque de dire des bêtises ou de me perdre dans mes propos.
Alors déjà pour commencer, vous avez des... Donc, ah oui, déjà le traitement diffère sur un point si vous êtes une fille ou si vous êtes un garçon, puisqu'une fille devra être obligée de faire un test de grossesse tous les mois par prise de sang. Donc ça fait partie des rendez-vous que je vous disais tout à l'heure, évidemment, donc du coup le garçon n'a pas besoin de le faire. Voilà, donc vous avez une prise de sang obligatoire à faire tous les mois pour faire un test de grossesse, parce qu'il est absolument interdit de tomber enceinte pendant qu'on prend Roaccutane, parce que ça peut endommager le fœtus tout simplement. Ensuite, une fois tous les 3 mois, donc ça c'est pareil pour les filles et pour les garçons. Là vous avez aussi une prise de sang à faire à jeun, mais c'est pour contrôler votre sang en lui-même en fait. C'est juste pour savoir si vous tolérez le médicament ou pas, si vous êtes en bonne santé tout simplement. Je sais que ça teste le cholestérol entre autres. Après je sais qu'il y a d'autres tests mais je ne me souviens plus c'est quoi exactement, donc je préfère pas dire. Donc ça vaut pour les filles. Je vais aborder un point un petit peu sensible, ça risque de vous faire un petit peu peur, mais je veux vraiment pas vous faire peur, c'est juste voilà, vous dire ce qui se passe réellement. Si vous êtes une fille, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est absolument interdit de tomber enceinte pendant qu'on prend Roaccutane. Si vous prenez déjà la pilule de base parce que vous avez des rapports sexuels, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous n'en prenez pas parce que vous n'avez pas de rapport sexuel, du coup vous utilisez les préservatifs, là votre dermatologue va être obligé de vous prescrire en plus du médicament Roaccutane la pilule contraceptive. Alors forcément elle me l'a prescrivait moi aussi, mais je ne la prenais pas puisque je n'avais pas de rapport sexuel, donc ça ne me servait absolument à rien de la prendre. Voilà, votre dermato ne va pas vérifier si vous prenez la pilule ou pas. Alors c'est un petit peu compliqué ce que je vais vous dire, mais voilà, vous n'êtes pas en soi obligé de la prendre, vous êtes obligé de l'acheter pour que vous soyez en règle dans le protocole et pour pas que le médecin ait des problèmes, parce que encore une fois le but c'est pas que vous tombiez enceinte, c'est interdit, mais voilà. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, je pense, enfin je veux dire c'est logique, vous n'allez pas prendre la pilule contraceptive alors que vous n'avez pas de rapport, c'est ce que je faisais. Voilà, je ne trouvais pas l'utilité, mais il n'empêche que je l'ai acheté quand même, je l'ai dans mon placard et j'ai jamais utilisé. Voilà, je vous ai vraiment expliqué le truc de la pilule dans les grandes lignes. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez 12 ou 13 ans et qu'elle vous prescrit la pilule contraceptive, bon, elle sera obligée, mais voilà, si vous êtes encore assez jeune, que vous n'avez pas de rapport sexuel, ça ne sert à rien de la prendre, enfin c'est pas logique en fait, enfin voilà, ou alors si vous prenez les préservatifs à côté. Enfin bref, ça c'est à vous de voir. Si vous avez des questions aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à en parler à votre dermato, parce que moi quand elle me prescrivait la pilule, je me disais mais ça ne sert à rien en fait, enfin, pourquoi vous la prescrivez? Et elle m'a dit mais je suis obligée de vous la prescrire, c'est le protocole, c'est comme ça, je suis obligée de vous la prescrire, c'est pas ça me regarde pas si vous la prenez ou pas, tant que vous l'achetez je n'ai aucun problème, vous n'en avez aucun non plus. Voilà, c'était juste un arrangement entre elle et moi et c'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça que ça se passait pour moi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Maintenant, je vais passer aux idées reçues, ce qui peut nous faire peur un peu quand on entend parler de Roaccutane, parce que dès que je dis que j'ai subi 2 traitements Roaccutane à une personne qui n'en a pas pris, on est là en me disant putain mais c'est un médicament hyper dangereux, mais t'es malade et tout. Je me dis non en fait pas du tout. Alors première chose qu'on dit de ce médicament là, c'est que Roaccutane serait un médicament suicidaire. Ce n'est pas un médicament suicidaire. Il peut vous faire des sauts d'humeur, mais c'est pas parce que vous prenez Roaccutane que vous allez vous jeter par la fenêtre en fait, enfin, c'est complètement absurde. Voilà, c'est un médicament qui est assez fort, forcément. C'est possible que vous ayez des sauts d'humeur. Moi j'avais pas de sauts d'humeur, ça m'arrivait d'être blasée de temps en temps, mais c'était pas forcément à cause de Roaccutane, vous voyez. Comment dire, si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous n'avez pas de problème particulier, vous n'allez pas avoir des baisses de morale, enfin c'est possible, mais vous n'allez pas tomber en dépression sous prétexte que vous prenez Roaccutane. C'est possible, je dis bien que c'est possible, mais ça reste des cas très 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 particuliers et comment dire, je me replace, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez tendance à avoir des problèmes dans votre vie et qu'en plus de ça vous prenez Roaccutane, peut-être que vous serez plus amené à faire des sauts d'humeur, pas forcément des dépressions, parce que des dépressions c'est grave quand même, mais c'est pas un médicament qui va vous faire tomber en dépression, je trouve ça un peu absurde, voilà. Quelque chose qui m'a fait super peur, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu aussi longtemps pour pouvoir sauter le pas. J'entendais beaucoup parler comme quoi dès que tu prenais Roaccutane, au début t'allais avoir une poussée d'acné de ouf et que c'est après que ça allait diminuer. Alors en fait, pour me préparer à ça, pour pas que j'ai une putain de grosse poussée d'acné au début du traitement, en fait je suis allée chez ma dermatologue, je me suis fait 2 nettoyages de peau, puisqu'en fait ce qui va faire que vous allez avoir une grosse poussée d'acné au début, c'est que le médicament va enflammer les kystes que vous avez sous la peau, et que c'est après que ça allait diminuer. Alors en fait, pour me préparer à ça, pour pas que j'ai une putain de grosse poussée d'acné au début, en fait je suis allée chez ma dermatologue, je me suis fait 2 nettoyages de peau, puisqu'en fait ce qui va faire que vous allez avoir une grosse poussée d'acné au début, c'est que le médicament va enflammer les kystes que vous avez sous la peau
et c'est ça qui va faire que vous allez avoir encore plus d'acné. Moi j'avais des kystes, donc en fait je les ai tout simplement enlevés chez la dermato et du coup quand j'ai commencé le traitement je n'avais absolument aucun problème. Voilà, tout s'est très bien passé. Comme je vous ai dit en fait les résultats ont été constants en fait. J'ai pas eu une poussée puis après ça a fait des résultats, pas du tout. Voilà, après il faut s'y préparer, c'est possible que vous ayez besoin d'un nettoyage de peau chez la dermato. Et bien écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vraiment j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Si vous avez des questions un peu trop précises, n'hésitez pas à aller voir un dermato parce que bon voilà, je vous donne mes conseils, mais je suis pas médecin, si j'ai pas les meilleurs conseils à vous donner. Surtout qu'en plus je parle à une caméra, je suis pas devant vous, je sais pas qui vous êtes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, donc j'essaie de faire des cas généraux. Mais voilà, si vous avez vraiment des problèmes, enfin des questions je veux dire, n'hésitez pas à aller voir votre dermato encore une fois. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.